Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Lorsque nous sommes touchés par un malheur, mais il est tout à fait normal de ressentir de l'incompréhension, de ressentir de la confusion. Et parfois, on peut se poser des questions. Est-ce que vraiment je pouvais éviter ce malheur ou est-ce que vraiment je mérite ce malheur-là? Et parfois, on cherche des réponses. Voir peut-être est-ce que c'est de ta faute ou bien peut-être ce qui t'est arrivé, c'est hors contrôle et tu te sens parfois frustré, parfois tu te sens en colère et tu ne sais pas réagir. Et parfois, tu n'as que la seule solution, c'est de te soumettre au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et te dire que tout ce qui t'arrive, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà écrit. Mais en réalité, ce type d'écriture qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi, est-ce qu'il n'y a qu'une seule forme d'écriture ou est-ce qu'il y a différentes formes d'écriture? Selon la aqidah de Ahl-Sunnah wal Jama'a, et c'est ce que j'enseigne dans le chapitre de la croyance dans mon institut en ligne, vous avez le lien ci-dessous. Ce que j'enseigne dans ce chapitre-là de la croyance, c'est que l'écriture, barakallahu fikoum, comme nous l'a enseigné nos savants, elle est de quatre catégories, quatre types d'écriture. La première écriture, une écriture qui est générale, une écriture qui est immodifiable, immuable, inconditionnelle, et qu'en réalité, tu as beau faire ce que tu veux, en aucun cas tu pourras changer cette écriture-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le Coran. Il nous dit, Allah, يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Allah subhanahu wa ta'ala, il infirme, il efface et il confirme ce qu'il veut. Et auprès de lui existe l'écriture primordiale, l'archétype, l'écriture principale, et qui est al-lawh al-mahfouz, qui est la table gardée. Et ce type d'écriture est immodifiable. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit aussi dans le Coran à plusieurs reprises. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans que cela soit enregistré dans un livre que nous l'avons, dans un livre avant que nous l'ayons créé. C'est-à-dire que toute situation qui peut être pour toi une situation malheureuse, une situation difficile, ou une situation de bonheur, de félicité, ou une situation de félicité, de facilité, avant que tu vives cette situation, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà écrit. L'avait déjà écrit, et comme mentionné dans un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété tous les actes de ses serviteurs 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle de cette écriture qui est immodifiable, il nous dit les plumes sont levées et l'encre a été séchée. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. Donc nous avons cette première catégorie d'écriture qui est immodifiable. Sachez, barakallahu fikoum, qu'il y a d'autres types d'écritures qui, elles, sont modifiables. Et là où le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala te permet de modifier une partie de ton destin. Nous avons une écriture qu'on peut appeler l'écriture personnelle. Comme il a été mentionné dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, haddathana as-sadiq wal masduq, jusqu'à la fin du hadith, où le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un ange. Et cet ange-là, il lui ordonne d'insuffler l'âme dans le corps de cet être humain-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à cet ange-là d'écrire quatre choses. Ce qui lui est imparti comme bien, yani rizquhu, tout son rizq sera écrit, le délai de sa vie, ajaluhu, et aussi shaqiyun ou sa'id, c'est-à-dire tous les actes et toutes les conditions, qu'elles soient malheureuses ou bien qu'elles soient heureuses. Allah subhanahu wa ta'ala les a écrits. Il a ordonné cet ange-là de les écrire. Étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cet ange-là de les écrire, cette écriture, je vous annonce la bonne nouvelle, elle est modifiable. Pourquoi elle est modifiable? Car nous avons d'autres hadiths de récits prophétiques dans lesquels le messager sallallahu alayhi wa sallam dit rien ne repousse le décret divin si ce ne serait l'invocation. C'est-à-dire que l'invocation, elle a le pouvoir, bien sûr, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, de modifier cette partie de l'écriture que je vous ai mentionnée précédemment. D'accord? Et qu'aussi, dans un autre hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit que rien n'augmente la longévité d'une personne
excepté al-bir. C'est-à-dire que ce ajal, ce délai de ta vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, il peut être modifié tout simplement en pratiquant de bonnes œuvres, en ayant un bon comportement avec ta progéniture, avec ta famille, avec tes parents, al-bir, c'est-à-dire le fait d'être bienveillant envers les membres de ta famille. Cela augmentera ta longévité. Donc vous voyez, cette partie de l'écriture, elle est modifiable. Walillahi alhamd. Donc ça nous donne de l'espoir. Ensuite, nous avons une troisième catégorie d'écriture qui est modifiable et on appelle ça l'écriture annuelle. Donc la première, on pourrait dire l'écriture générale, la deuxième qui est l'écriture personnelle, celle qui est envoyée à travers l'ange, et la troisième écriture, celle qui est annuelle. Et lorsque, durant le mois de Ramadan, on attend tous Laylatul Qadr pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car on sait qu'à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va renouveler nos décrets annuels. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala décrète toute décision. D'accord? Toute décision, elle est arrêtée durant cette nuit-là. Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette nuit-là, il envoie des anges sur terre avec des décrets spécifiques pour cette année-là. Donc c'est là où à ce moment-là, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour, pourquoi pas, avoir une bonne opinion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et pouvoir modifier notre décret annuel. Ensuite, quatrième catégorie d'écriture qui est, on va dire, l'écriture journalière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, énormément de personnes lui demandent dans les cieux et dans la terre. Il y a une personne qui lui demande Oh Allah, guéris-moi. Oh Allah, sauve-moi. Oh Allah, accorde-moi ceci. Oh Allah, prémunis-moi de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de manière journalière, il donne la vie à des gens, il reprend la vie à des gens, il guérit certaines personnes, il invoque l'exaucence de certaines personnes. Et ça de manière journalière. Nous, on ne peut pas comprendre tout cela, car notre cerveau est limité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, l'omniscient, le sage, il s'occupe de cela durant toute la journée. Donc, qu'est-ce qu'on comprend, barakallahu fikoum? Qu'il y a une écriture qui est générale, qui est modifiable. Il y a trois autres types d'écriture dans lesquelles nous allons œuvrer, nous allons invoquer et nous allons développer cette bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tout simplement avoir une meilleure destinée et aussi être capable de relativiser lorsque nous sommes dans des situations difficiles, dans des situations de tristesse et de malheur, en espérant que cela a pu vous aider. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.